Troisième étape, nous sommes déjà familiarisés avec les notions d'alliance, de fidélité, d'infidélité. Donc nous allons un peu les approfondir aujourd'hui. J'ai formulé un titre qui surprend peut-être, des pleurs de l'exil à la joie de la miséricorde. Mais dans cette formulation, vous entendez un passage des pleurs de l'exil à la joie de la miséricorde. Et évidemment, la thématique du passage est très pascale. Et donc, bienvenue en ce temps du carême. Ce que je dirais, vous en trouverez quelques échos, évidemment, dans ce petit livret, puisque l'une prolonge l'autre. Lorsque je parle de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est l'amour, ou du portrait de Dieu, page 13, ou de ce qu'est la corruption, page 16, en fait, toute l'histoire de la révélation, toute l'histoire de l'alliance, je vous le disais déjà, est ponctuée par des infidélités des hommes qui suscitent toujours une plus grande ou une toujours plus grande bonté de Dieu. Dieu est Dieu d'amour contre lequel le peuple se rebelle souvent, et puis après, ce même peuple pleure sur son malheur. Alors je vais avoir deux parties cet après-midi. Une première pour parler de l'infidélité du peuple et du coup de sa plainte, de ses plaintes, et c'est malheureusement le chemin du malheur. Et puis en deuxième partie, nous verrons les appels à la miséricorde, la louange du Dieu miséricordieux, et là nous serons sur la voie du bonheur. Donc en première partie, eh bien, nous abordons ce péché de l'infidélité du peuple. Nous en avons déjà parlé depuis le début, depuis la création, lorsque Dieu donne le jardin d'Éden aux hommes, mais en mettant simplement une limite, en lui disant « tu ne toucheras pas à l'arbre du milieu, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Et bien, manque de chance, c'est précisément par là que l'homme va être tenté de devenir comme Dieu. Il succombe à la séduction du serpent, c'est la chute, le péché, puisque l'homme a désiré ce qui était réservé à Dieu, cette connaissance du bien et du mal. Dieu y répond sévèrement, nous l'avons vu. Il faut dire que ce désordre du péché qui commence là va quand même faire beaucoup de mal et aboutir au meurtre fratricide lorsque Caïn tue son frère Abel. Et Dieu, c'est presque impressionnant à voir, Dieu en arrive presque à regretter d'avoir créé l'homme. Voilà, je l'ai laissé libre et voilà ce qu'il fait. C'est l'épisode du déluge comme punition, mais Dieu garde toujours une marge. Il ne peut pas complètement rejeter l'homme qu'il a créé. Et cette marge de salut que Dieu se garde, c'est l'arche qu'il demande à Noé pour préserver un couple de chaque espèce vivante. Nous aurons aussi Jacob invité à partir en Égypte. Et à ce moment-là, un nouveau roi d'Égypte ne va pas supporter la prospérité des Israélites. Israël sera donc en servitude et en appellera à Dieu. Et c'est là que Dieu dit, nous le disions la semaine dernière, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. » Et non seulement Dieu entend et voit et connaît ses cris, mais il va y répondre. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Et là, il confie à Moïse d'aller trouver Pharaon. Mais Pharaon va persister encore un certain temps à faire travailler les Israélites. Moïse, d'ailleurs, en arrive lui-même à douter aussi. Il retourne vers le Seigneur et lui dit « Mon Seigneur, pourquoi as-tu maltraité ce peuple ? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé chez Pharaon et lui ai parlé en ton nom, il a maltraité ce peuple et tu ne fais absolument rien pour délivrer ton peuple. » C'est dans
le livre de l'Exode, chapitre 5, versets 22-23. Et s'en suivent d'ailleurs ce qu'on appelle les plaies d'Égypte, c'est-à-dire une série de signes censés accréditer Moïse devant Pharaon, puis accréditer Yahvé lui-même. Et à la 10e plaie, qui est celle de la mort des premiers-nés égyptiens, eh bien, Pharaon laisse partir le peuple, mais il se ravise vite quand même, puisqu'il lance à sa poursuite ses chars pour que les Israélites ne puissent pas partir. Le péché des hommes, il se continue en suivant, on en a parlé mardi dernier avec la tour de Babel. Là encore, l'homme veut ce qui est réservé à Dieu, et si bien que là, Yahvé réagit en dispersant tous les hommes sur la terre. Alors vient la servitude en Égypte, et là encore, on voit Moïse douter. La sortie d'Égypte sème le trouble, le manque de confiance, et le peuple s'en prend à Moïse. L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. Quelle idée il t'a pris de nous faire sortir d'Égypte si c'est pour nous retrouver dans le désert ? C'est bien là ce que nous te disions en Égypte, ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens, il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Donc le pauvre Moïse, si on essaie de l'imaginer, le voilà, si j'ose dire, un peu coincé entre Yahvé qui lui demande, qui lui donne une mission, et puis le peuple qui récrimine derrière. Alors Moïse leur répond, « N'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. » Je suis en Exode 14, versets 13 et 14. Et donc, Dieu libère son peuple, c'est le passage de la mer. Juste après la sortie d'Égypte, le peuple est à nouveau dans le désert et oubliant très vite ce que le Seigneur a fait pour eux, puisqu'il les a quand même libérés, eh bien, ils murmurent encore contre Moïse, Exode 15, 24. Et ils murmurent contre Moïse, pourquoi ? Parce qu'il manque d'eau. À nouveau, que fait Moïse ? Il se tourne vers Yahvé. Mais le peuple se plaint encore, parce qu'il a faim, et il ose dire, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour mourir de faim, pour faire mourir de faim tout ce peuple rassemblé. Et le Seigneur répond par le don de la manne. Vous voyez, à chaque fois que Dieu donne quelque chose, le peuple trouve une autre occasion de se plaindre. Parce que même en Exode 16, lorsque Dieu nourrit son peuple par la manne, eh bien là encore, le peuple n'écoute pas ce que le Seigneur dit. Puisqu'il est dit dans ce récit du don de la manne, il est dit en particulier, je vous l'ai dit déjà je crois la semaine dernière, que de cette manne, le peuple n'avait aucune raison de faire des réserves, puisque Dieu promet qu'il donnera cette nourriture chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est aussi cela que ça veut dire. Mais donc le peuple n'écoute pas. Si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Mais bien sûr, certains font des réserves de manne, qu'ils retrouvent le lendemain infestées de vers, mais on peut dire c'était prévisible. C'était prévisible, tout comme, j'allais dire, la désobéissance des hommes souvent. Alors, le peuple d'Israël passe 40 ans dans le désert jusqu'à arriver en terre de Canaan. Et
La même chose encore, le peuple se plaint, s'en prend à Moïse parce qu'ils ont soif. La réponse de Dieu, à ce moment-là, l'alliance au Sinaï, dont nous avons parlé la semaine dernière, Dieu donne en quelque sorte une charte d'alliance à son peuple, ce qu'on appelle les 10 commandements. Et là encore, nouvelle tentation et nouvelle désobéissance. C'est l'adoration du veau d'or, autrement dit, il se donne un autre Dieu. Le Seigneur parle à Moïse et lui dit « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, une fois de plus, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. » Alors tout au long de cette histoire d'Israël, lorsque nous voyons les désobéissances à répétition du peuple, certains sont choisis ou du moins ont cette vocation de faire remonter à Dieu les malheurs de son peuple et surtout de supplier. Abraham supplie le Seigneur pour Sodome, que le juste ne soit pas traité comme le pécheur, tout de même, semble-t-il dire. Lot reconnaît une grande miséricorde de la part du Seigneur. « Je t'en prie, mon Seigneur, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et tu as montré une grande miséricorde à mon égard. » Et il supplie encore. Lorsque le peuple est opprimé en Égypte et crie vers Dieu, Dieu répond en voulant libérer son peuple, mais le peuple s'en prend à Moïse, et c'est donc Moïse le porte-voix, le porte-plainte du peuple. Moïse crie vers Dieu. Le veau d'or, pareil, qui suscite la colère de Yahvé, et là, Moïse adresse sa prière au Seigneur. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main forte et puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre ?» Moïse dit « Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur entend la supplication de Moïse qui se réfère déjà aux actes passés, aux actes sauveurs que Dieu a prodigués à son peuple. Et de fait, le Seigneur renonce au mal qu'il a voulu faire à son peuple. Moïse lui dit encore « Vois, tu me dis toi-même, fais monter ce peuple. Mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. » Moïse se sent un peu seul pour la mission qui lui revient. Il continue, il dit « Pourtant, c'est toi qui avais dit « Je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. » Alors Moïse dit « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin et je te connaîtrai, je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. » Et le Seigneur dit « J'irai en personne te donner le repos. » Moïse continue, je suis là au chapitre 33 du livre de l'Exode, qui est repris d'ailleurs au chapitre 11 du livre des Nombres. Moïse répond « Mais si tu ne viens pas en personne, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaître que moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et ton peuple également? N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons différents de tous les peuples de la terre. » Le Seigneur lui répond « Même ce que tu viens de dire, je le ferai,
car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Donc Moïse reprend confiance. Mais quand le peuple s'est plaint de n'avoir que la manne à manger, alors que pourtant, littéralement, elle leur tombait du ciel, cette nourriture. Mais il y avait un ramassis de gens qui étaient mêlés au peuple, nous dit le livre des Nombres. Ceux-ci furent saisis de convoitise. Et même les fils d'Israël se remirent à pleurer. « Qui donc nous donnera de la viande à manger ? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. Maintenant notre gorge est desséchée, nous ne voyons jamais rien que de la manne. » On croit entendre nos petits-enfants nous dire « On mange tous les jours des haricots. » Voilà, c'était un peu ça, mais à l'échelle du peuple de Dieu qui parle à son Dieu. Alors on trouve des pièces de choix, si je puis dire, dans la Bible pour dire cette plainte du peuple, cette plainte des hommes. C'est dans le livre des psaumes, dans ce qu'on appelle en particulier les psaumes de plainte. Lorsqu'un homme ou une communauté crie vers Dieu, quand il est un homme qui est dans une situation qui lui semble désespérée, eh bien, on remarque qu'ils sont toujours amenés à faire mémoire des actes sauveurs de Dieu dans le passé. Ça devient une caractéristique de ce peuple qui prend appui sur ce que Dieu a déjà fait et qui en fait mémoire. On a un bel exemple de cela, c'est-à-dire du fait qu'un psaume de plainte n'est jamais que plainte. L'homme se plaint, mais il ne s'arrête pas là. Il loue aussi le Seigneur pour ce qu'il a fait. On a un exemple dans un psaume que nous connaissons bien, qui est le psaume 21, ou 22 dans la numération hébraïque, peu importe. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est si loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et ils n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Etc., etc. Le psaume continue, mais ne s'achève pas sur la plainte, puisqu'au verset 22, « Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. » Etc., etc. Vous connaissez ce psaume. Un psaume de plainte, finalement, ça s'achève toujours dans la louange, parce que faisant mémoire de ce que Dieu a fait. Ce psaume, nous le connaissons puisque tous les ans, en particulier, nous l'entendons à la messe du dimanche des Rameaux. En fait, donc, dans les psaumes, louange et détresse sont assez souvent mêlés dans les deux sens, je veux dire. Quelquefois, comme là, c'est d'abord la plainte qui débouche sur la louange, et puis ça peut être l'inverse. Je vous lis un autre exemple, au psaume 29. « Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri.
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie, etc., etc. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie, que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Entre les deux, le psalmiste dit « J'ai crié vers toi, j'ai supplié mon Dieu, et voilà, il m'a répondu. » En fait, la structure de ces psaumes de plainte s'articule en 3 motifs. Il y a la description de la souffrance, de quoi souffre l'homme, de quoi souffre Israël. Il y a ensuite un cri contre les ennemis, et puis une plainte contre Dieu, avec des questions du genre « Pourquoi je dois subir ça ? Jusqu'à quand ?» etc. Sans forcément parler de plainte, reconnaissons que notre prière est peut-être plus spontanément une prière de demande qu'une prière de louange. C'est aussi une conversion peut-être que nous avons à faire que de retrouver l'importance de la louange, l'importance de l'action de grâce. Et dans le psautier, les psaumes de louange évidemment ne manquent pas. Le jour de Pâques, avec le psaume 117, où d'ailleurs sont mêlés l'action de grâce et la plainte, mais l'action de grâce littéralement éclate. Alléluia, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour, que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas, etc. Il déroule cette louange. Et puis, le dernier des psaumes, le dernier du psautier, le psaume 150, qui n'est vraiment que louange, qui est, comme je le dis à la fin du livret de Carême, un Alléluia sans fin. Si je puis dire, ça se termine bien au sommet du psautier, que ce psaume qui n'est que louange. Et donc, miséricorde et louange, nous allons voir que l'homme fait fausse route lorsqu'il n'écoute pas le Seigneur et qu'il s'en va sur le mauvais chemin. Nous allons voir maintenant comment aller vers la voie du bonheur que le Seigneur nous propose. Parce que Dieu aime ses créatures, et surtout, en particulier, l'homme qu'il a créé à son image. Donc il veut forcément pour nous le bonheur et la vie, si bien que, de toute façon, il nous aime toujours plus, et sa miséricorde est sans limite. Je vais donc d'abord vous parler d'un Dieu exigeant mais aimant, je pourrais dire aussi aimant donc exigeant, peut-être qu'on en débattra après si vous n'êtes pas d'accord, et puis ensuite du Dieu d'amour et de miséricorde. C'est vrai que dans la Bible, dans tout le Premier Testament, on voit que Yahvé se montre quand même assez autoritaire, exigeant envers son peuple, qu'il punit parfois, j'ai presque envie de dire, en bon père de famille, qui est parfois obligé de punir les enfants. Mais, sa grâce dépasse de beaucoup tout châtiment. Certes, il se met en colère parfois, mais par-dessus tout prévaut son amour. Écoutons un passage du livre d'Osée. « Mon peuple s'accroche à son infidélité. On l'appelle vers le haut, mais aucun ne s'élève. Vais-je t'abandonner, Éphraïm ? Vais-je te livrer, Israël ? Vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Séboïm ?» Ce sont là des noms de villes. Non,
Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. C'est magnifique quand même. On a là un passage qui donne la parole au Seigneur et qui dit, oui, ils s'accrochent à leur infidélité, ils s'entêtent un peu dans le mal, mais pour autant, je ne peux pas les abandonner, je ne peux pas les laisser se perdre. Mon cœur se retourne en moi, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas contre l'ardeur de ma colère. Ainsi, la sainteté divine se manifeste par la miséricorde qui pardonne. Quand l'homme laisse libre cours à sa colère, Dieu se manifeste par son amour plus fort que l'infidélité des hommes, par sa miséricorde. Je vais un peu plus loin dans le livre d'Osée. Tout à l'heure j'étais au chapitre 11, j'arrive au chapitre 14, versets 2 à 10. Reviens, Israël, au Seigneur Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Là, c'est le prophète qui parle et qui a l'air de dire bon, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Tu es notre Dieu », car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Ces jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme... Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir ? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Osée est bien le prophète qui ne parle pas seulement du pardon, mais qui pardonne. On le voit dans sa vie personnelle. Trompé, bafoué, blessé dans son amour pour sa femme Gomère, que Dieu lui a demandé d'épouser, eh bien, Osée est le prophète qui pardonne la faute de l'infidèle, de celle qui lui est infidèle, qui est esclave et prostituée. Et c'est dans un langage passionné qu'Osée exprime son amour envers sa femme Gomère en disant « Je vais la séduire,
Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. En ce jour-là, tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et dans le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Donc on voit bien que sa déception, sa tristesse, sa colère n'ont pas raison de son amour plus fort que tous les égarements. La situation conjugale de ce prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ symbolise bien sûr l'alliance de Dieu avec son peuple Israël au moment où celui-ci sombre au plan moral, politique et religieux et en vient à adorer d'autres dieux. Osée est ainsi le prophète de l'amour qui pardonne. Osée est cité 17 fois dans le Nouveau Testament. Vous voyez, c'est dire qu'il a marqué les esprits. Petit retour en arrière vers le Décalogue, dont le livre du Deutéronome souligne que le respect des 10 commandements de Dieu est la seule voie de la vie, voie VOIE, la seule voie du bonheur. Vous veillerez à agir comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, sans dévier ni à droite ni à gauche. En tout, vous suivrez le chemin que le Seigneur vous a tracé, alors vous vivrez. Vous aurez bonheur et longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux du Seigneur, afin d'être heureux et d'entrer pour en prendre possession dans le bon pays que le Seigneur a juré de donner à tes pères. Encore un peu plus loin, toujours au Deutéronome. Et maintenant, sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande ? Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous tes chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. Et bientôt, au chapitre 30 du Deutéronome, vous connaissez cet enseignement des 2 voies. C'est à partir du verset 15 notamment du Deutéronome. Je prends un petit peu avant, à partir du verset 11. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors d'atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre ?» afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers pour nous la chercher ? Qui nous la fera entendre ?» Elle est là, tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, ses ordonnances. Alors tu vivras, tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie.
pour que vous viviez, toi et ta descendance. En aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, c'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je trouve ce texte absolument magnifique puisque il est question, on est parti des commandements, de la loi que Dieu donne à son peuple, mais non pas comme un carcan contraignant pour nous empêcher de vivre, c'est tout le contraire, c'est pour que nous trouvions la vraie dimension de notre vie et du bonheur. Et on voit Dieu presque nous supplier. Choisis donc la vie. Je t'oblige pas, mais choisis la vie, sinon tu pars de travers. Je crois que je dis ça un peu en page 29 de ce petit livret. Le bonheur, il se vend partout, mais bien peu le trouvent. Il se chante sur toutes les ondes, mais bien peu le vivent. Il se déguise sous bien des formes, et peu savent le reconnaître. Pourtant, la parole de Dieu, celle que nous venons d'entendre là par exemple, ne cesse de nous inviter à en suivre le chemin. Elle nous montre, elle nous dit ce chemin, mais l'écoutons-nous vraiment ? La voix des prophètes de notre temps, parce qu'il y en a des prophètes aujourd'hui, peut-elle se faire entendre dans le tumulte quotidien du monde ? Le carême est, je pense, le temps favorable pour discerner ce bon chemin, parce que la promesse du Seigneur demeure et son invitation pressante pour nous, « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple, vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. » Alors l'homme est invité à la vie et au bonheur, et pourtant, on l'a vu, Israël a si souvent sombré dans le péché, maintes fois fait remonter sa plainte vers le Seigneur. Et quand survient l'exil à Babylone, à cause de son infidélité, le peuple se plaint, le peuple se croit oublié du Seigneur. L'exil, vous savez, c'est cet épisode, la déportation des notables de Judée en Babylonie, après la conquête de Juda et la prise de Jérusalem en 597, et c'est le roi Nabuchodonosor qui déporte en Babylonie environ 4600 Judéens, juifs. C'est Cyrus, le roi des Perses, qui, après s'être emparé de Babylone, permettra aux exilés de revenir en Juda. En tout cas, ces années, certes difficiles, ont beaucoup marqué l'histoire du peuple juif. L'exil a été une terrible épreuve, parce que les 3 piliers qui soutenaient la foi du peuple se sont écroulés. Leur pays était occupé par des étrangers, leur roi était en captivité et le temple a été incendié, détruit. Dimanche prochain, nous entendrons en première lecture un extrait du 2e livre des Chroniques qui dit ceci. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes. On a envie de dire c'est du joli, mais on n'est pas meilleur pour autant. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu.
méprisait ses paroles, se moquait de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, destruction du temple, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. » Donc vous voyez, le peuple désespéré par cet exil, mais Cyrus appelé à la rescousse, si j'ose dire, et qui va les aider à s'en sortir. Mais toujours est-il que pendant l'exil, les exilés forcément s'interrogeaient. Pourquoi cette épreuve? Est-ce que c'est une punition? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas protégé son peuple? Disant cela, ils doutent, ils ont peur, ils sont perdus. Pourtant, Jérémie avait annoncé ce qui allait arriver. Et c'est bien Dieu qui envoie Nabuchodonosor pour juger et punir son peuple, infidèle à l'alliance. Jérémie l'avait annoncé dans ce chapitre 27, qui est proche de la troisième partie du livre, qui s'appelle le livre de la consolation. Nous sommes au chapitre 27. « Maintenant, je livre tous ces pays aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne même les bêtes sauvages pour qu'elles le servent. Toutes les nations le serviront, lui, son fils et son petit-fils, jusqu'à ce que vienne pour son pays le temps où il aura lui-même asservi à des nations nombreuses et à de grands rois. Quant à la nation ou au royaume qui ne servira pas Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui ne livrera pas sa nuque au joug du roi de Babylone, cette nation, je la châtierai par l'épée, la famine et la peste, oracle du Seigneur, avant de la faire achever par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, ni vos devins, ni vos songes, ni vos astrologues, ni vos mages, eux qui vous disent « Mais non, vous ne servirez pas le roi de Babylone !» C'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, et à cause de cela, vous serez bannis de votre terre, je vous chasserai et vous périrez. Mais la nation qui mettra sa nuque sous le joug du roi de Babylone et qui le servira, je lui donnerai le repos sur sa terre, oracle du Seigneur, elle pourra la cultiver et l'habiter. Le psaume 136, je vais un petit peu attirer votre attention juste dessus pour montrer qu'il y a des choses que nous connaissons bien et nous ne faisons pas forcément le rapport. Ce psaume 136 qui dit « Au bord des fleuves de Babylone », donc c'est pendant l'exil à Babylone, « Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. « Chantez-nous, disaient-ils, chantez-nous quelque chant de Sion. » Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie.
Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Souviens-toi du Seigneur, des fils du pays d'Édom et de ce jour à Jérusalem où il criait « Détruisez-la et fontez-la de fond en comble. Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous as valus, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre leur roc. » Je me suis permis, dans ce livret, page 32, un petit clin d'œil à une chanson que peut-être je ne suis pas la seule à me rappeler. By the Rivers of Babylon. C'était Bonnet M en 1978. Eh bien, cette chanson, vous pouvez la reprendre, l'écouter, déroule exactement le psaume 136. Et j'écris là, cette page 32, je dis les choses à ma façon, vous me pardonnerez. Le peuple de Dieu, des enfants, oui, comme beaucoup d'enfants, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit et ils viennent ensuite pleurnicher qu'ils ont mal, que c'est injuste, qu'ils en ont assez. Nous connaissons ça dans nos familles. Eh bien, c'est comme ça que s'est comporté le peuple d'Israël au point d'être envoyé en exil à Babylone. Heureusement pour ces infidèles, comme heureusement pour nos enfants et petits-enfants, Dieu, lui, reste fidèle à sa parole et il sauve son peuple malgré tout. Quelle leçon! Ils se souviennent, ceux qui avaient méprisé cette parole, du malheur dans lequel ils se sont fourvoyés. Ils se souviennent qu'ils disent « Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. » Alors nous, qui sommes enfants de Dieu depuis notre baptême, est-ce que nous faisons mieux? Dans quelle mesure obéissons-nous à la parole? Accueillons-nous toujours la lumière? Il est temps d'ouvrir nos cœurs au salut, à la vie, plus fort que nos péchés, car Dieu est riche en miséricorde. Et c'est donc ce que nous célébrerons, nous entendrons ce psaume 136, le 4e dimanche de Carême, dimanche prochain. Donc pendant ces longues années d'exil, les exilés ont médité les oracles de Jérémie et des autres prophètes d'ailleurs, qui leur avaient annoncé le jugement de Dieu. C'est d'ailleurs grâce à un petit groupe de fidèles, prenant au sérieux la parole des prophètes, que la foi d'Israël va quand même survivre malgré tout et va même s'approfondir. Ézéchiel et ce qu'on appelle le 2e Isaïe, c'est-à-dire la partie médiane du livre d'Isaïe, les chapitres 40 à 55, annonce le retour d'exil comme un nouvel exode où le Seigneur, comme un berger, viendra chercher les exilés et ramener son troupeau au bercail. Le Dieu d'Israël est clairement reconnu par Isaïe comme le Dieu unique, le Dieu de tous les peuples. Et par suite, le peuple juif découvre sa mission de témoin de ce Dieu unique pour toutes les nations. Isaïe 49, 5 à 7, « Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. » Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi parle le Seigneur, Rédempteur et Saint d'Israël, aux serviteurs méprisés,
détesté par les nations, esclave des puissants. Les rois verront, ils se lèveront, les grands se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle, à cause du Saint d'Israël qui t'a choisi. D'ailleurs, au bout du compte, l'exil a été perçu sans doute plus comme épreuve salutaire que comme châtiment, une sorte d'éducation à la fidélité, une période de maturation. Donc un Dieu aimant, donc exigeant, et exigeant parce qu'il est aimant, parce qu'il nous aime. Un Dieu d'amour et de miséricorde. Ce Dieu dont je viens de parler, passionné pour sa créature, même sa créature perdue, qui va se perdre, ce Dieu inaugure une alliance renouvelée qui ne se fonde plus seulement sur la justice et le droit, mais également sur l'affection et la tendresse. Le prophète Osée, j'en ai déjà parlé, révèle ce visage d'un Dieu passionné qui aime son peuple au-delà de tout, comme un époux aime son épouse, le bien-aimé sa bien-aimée, comme le dit le Cantique des Cantiques. C'est ce même amour qui est à l'œuvre quand le Père envoie son Fils pour sauver celles et ceux qui étaient perdus. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit. C'est encore Osée qui parle. La miséricorde exprime cet amour de Dieu au-delà du péché et de l'infidélité des hommes. Et j'ai là un livre passionnant qui a pour titre « La miséricorde, notion fondamentale de l'Évangile, clé de la vie chrétienne ». C'est un livre du cardinal allemand Walter Kasper qu'il avait écrit au moment de l'année sainte de la miséricorde et que le pape d'ailleurs avait recommandé. Eh bien, il dit, par exemple, page 52, « La miséricorde est en quelque sorte la réponse de Dieu au chaos et à la catastrophe du péché. » La révélation explicite de cette miséricorde est bien entendu liée à la révélation de Dieu lui-même lors de la sortie d'Égypte, lors de la libération d'Israël, car Dieu est un Dieu qui voit la misère de son peuple et qui entend ses cris et qui se préoccupe de la détresse de ce peuple. On a parlé la semaine dernière du fameux tétragramme de la révélation du nom du Seigneur qui parle à Moïse au buisson ardent, chapitre 3 de l'Exode. Eh bien, la révélation de son nom nous enseigne que l'être de Dieu est un être pour son peuple. On peut mettre des traits d'union entre tous les mots, être pour son peuple. Comme on parlera d'ailleurs, les théologiens parleront plus tard à propos de Jésus, de sa pro-existence. Autrement dit, de son existence pour. Jésus est venu sur terre pour nous. Il n'est que sauveur, il est tout entier, toute sa vie est dirigée vers son mystère pascal pour nous sauver. L'être de Dieu, ce tétragramme que nous ne savons pas traduire, c'est un être pour son peuple. Depuis toujours, Dieu est Dieu pour son peuple. Et ce, encore une fois, malgré les infidélités de ce peuple. Il se révèle comme Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Cette formule, au chapitre 34 de l'Exode, verset 6, est souvent reprise dans les psaumes et autres. C'est une formule qui est quasiment, on pourrait dire, le credo de l'Ancien Testament. Le peuple de la première alliance pouvait dire, voilà,
Nous croyons en Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Un credo qui n'est pas une expression, enfin qui n'est pas le résultat d'une longue réflexion humaine ou philosophique, mais une affirmation de foi basée sur ce que Dieu a fait. Le Dieu dont parle Osée, un Dieu qui a pitié et qui pardonne les péchés, il est riche en pardon, il aime faire grâce. Autre psaume bien connu, et particulièrement bienvenu pendant l'Avent, c'est le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Pitié dans ton amour, dans ta miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère, mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, etc., etc. Rends-moi la joie d'être sauvé. Tout au long du carême, revient ce psaume 50, je suis à la page 31 du livret, un psaume pénitentiel par excellence, puisque le croyant confesse d'abord l'amour de Dieu et sa miséricorde, et c'est parce qu'il est sûr de cette tendresse fidèle du Père qu'il reconnaît son péché, ses erreurs, ses écarts. Dieu ne demande pas de sacrifice pour eux-mêmes, Dieu n'exige pas de mortification exagérée de notre part, ou même de mérite à accumuler pour mériter sa bonté. Ce miséréré, comme on nomme ce psaume 50, chante l'espérance d'un Dieu qui, au-delà de tout mal, pardonne et accueille son enfant à bras ouverts. Je mets là dans le livret, faisons attention aux contresens toujours possibles. La parole de Dieu nous met en garde et nous dit clairement l'attitude à adopter. Ce que Dieu attend de nous, parce qu'il est amour. Et ce qu'il attend de nous, c'est un cœur ouvert à cet amour. Certes brisé par le péché, mais sûr d'être renouvelé par la grâce. Ne soyons pas trop sûrs de nous, comme le pharisien de l'Évangile, mais prenons modèle sur l'humble publicain que le Père relève. Nous ne devons pas sous-estimer la miséricorde de Dieu, et pour autant, alors là j'ai plaisir à vous lire le cardinal Casper, quand il écrit à propos de cette miséricorde. Il vient de citer Isaïe, chapitre 6, versets 3 à 5. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. » Je cite le cardinal Casper. Ce passage montre bien qu'il ne faut pas sous-estimer la miséricorde de Dieu, ni le prendre pour un imbécile,
qui, dans sa générosité, fermerait les yeux pour nos fautes et notre méchanceté et nous laisserait tout faire. Nietzsche s'est moqué de Dieu de cette façon en disant qu'il était mort à cause de sa pitié pour les hommes. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. Il ne permet pas qu'on le nargue. Dans sa miséricorde et sa compassion, Dieu montre sa sainteté et sa grandeur. En raison de sa sainteté, Dieu ne peut que s'opposer au mal, et c'est là que la Bible parle de la colère de Dieu. On peut être choqué peut-être par cette expression, mais la colère de Dieu n'est pas à comprendre dans le sens d'un accès de fureur d'ordre émotionnel, éclatant à l'improviste et frappant au hasard, mais comme la résistance que Dieu oppose au péché et à l'injustice. La colère est, pour ainsi dire, l'expression active et dynamique de son être saint. C'est pourquoi on ne peut supprimer ni édulcorer la notion de justice dans la Bible. Voilà, donc ne sous-estimons pas la miséricorde de Dieu qui tient de sa sainteté et ne le prenons pas pour un imbécile en se disant « peu importe, je peux faire n'importe quoi puisque de toute façon il me pardonnera toujours ». C'est quand même pas si simple que ça. La notion de miséricorde ou de tendresse, d'ailleurs, ces deux mots viennent d'une racine en hébreu, ra'am, qui évoque, vous le savez, le sein maternel. Et plus qu'un attribut de Dieu, elle est la qualité fondamentale du Dieu de l'Alliance. Elle est son être même. Dieu est miséricorde. Dieu est tendresse. La miséricorde n'est pas une notion abstraite dont on pourrait dire que c'est un accessoire de Dieu, c'est son être même. D'ailleurs, le pape François, dans la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde, disait ceci. Misericordiae vultus en latin. Je lis le numéro 6. Patient et miséricordieux, tel est bien le binôme qui parcourt l'Ancien Testament pour exprimer la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste concrètement à l'intérieur de tant d'événements de l'histoire du salut où sa bonté prend le pas sur la punition ou la destruction. D'une façon particulière, les psaumes font apparaître cette grandeur de l'agir divin. Psaume 102, « Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. » D'une façon encore plus explicite, un autre psaume énonce les signes concrets de la miséricorde. Et c'est là le psaume 145. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. Voici enfin, dit le pape, une autre expression du psalmiste au psaume 146. Le Seigneur guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Le pape continue. En bref, la miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité très concrète à travers laquelle il révèle son amour comme celui d'un père ou d'une mère qui se laisse émouvoir au plus profond d'eux-mêmes par leur fils. Il est juste, dit le pape,
de parler d'un amour viscéral. Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d'indulgence et de pardon. Un peu plus loin, dans ce même texte, le pape dit, comme on peut le remarquer, la miséricorde est dans l'Écriture le mot-clé pour indiquer l'agir de Dieu envers nous. Son amour n'est pas seulement affirmé, il est rendu visible et tangible. D'ailleurs, l'amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète. Intention, attitude, comportement qui se vérifient dans l'agir quotidien. La miséricorde de Dieu, c'est sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c'est-à-dire qu'il veut notre bien et qu'il veut nous voir heureux, nous voir remplis de joie et de paix. L'amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur d'onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres. Alors, pour ce visage du Seigneur, je trouve que c'est le hasard du calendrier, mais les textes de la messe de ce jour, que vous avez peut-être entendu ou lu ce matin, correspondent très bien à ce que nous disons cet après-midi. En première lecture, il y a un extrait du livre de Daniel, du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde. À cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Vous voyez, ces mots du prophète, comme ils résonnent avec tout ce que nous avons dit. À cause de ta miséricorde, ne nous abandonne pas. Tu ne vas pas maintenant relier ton alliance. Bien sûr, on est pécheurs, etc. Mais ne nous rejette pas. Nous venons à toi avec nos cœurs brisés, avec nos esprits humiliés.
Et puis l'Évangile. Dans Saint Matthieu, en ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Alors c'est ce que je dis un peu aussi dans ce livret, après une première lecture qui nous a parlé, remis en mémoire, Dieu de l'Alliance, Dieu de miséricorde, le psaume qui disait « Rappelle-toi ta tendresse, ton amour qui est de toujours », eh bien nous avons dans l'Évangile un Saint-Pierre qui calcule. Mais ça ne marche pas avec Dieu, parce que Dieu n'est pas comptable. Vous voyez, page 27, quelques mots que j'ai écrits pour aujourd'hui. Azarias, du milieu de la fournaise, supplie le Seigneur, nous l'avons entendu, supplie le Seigneur de ne pas rompre son alliance et de lui faire miséricorde. Puis le psalmiste, à son tour, rappelle au Seigneur que nous ne pouvons pas vivre en dehors de son amour. Et voilà que Pierre entre dans des calculs. Est-ce que je dois pardonner cette fois ? Combien de fois ? Eh bien, le pardon du Seigneur, lui, est sans limite. C'est sûr que pour nous, c'est plus difficile, mais c'est ce vers quoi nous devons tendre. Si bien qu'en ce temps du carême, qui est le temps de la réconciliation non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos frères, rappelons-nous que le Seigneur est fidèle et magnanime, et demandons-nous chacun, est-ce que moi je suis capable de la même bonté ? Toute la révélation peut tourner autour de ce mot miséricorde, qui, il y a quelques décennies, n'avait pas forcément bonne réputation, enfin, s'entendait comme un vieux mot qui sentait la poussière des sacristies, comme on disait. Mais que le jubilé de la miséricorde nous a fait très heureusement redécouvrir, et je trouve que nous avons, avec le pape François,
qui parle très souvent de cette proximité de Dieu, de sa compassion, de son agir salutaire et miséricordieux envers les plus pauvres, les plus petits, les exclus, etc. Le pape François qui ne craint pas d'ailleurs de poser les actes qui vont avec ses paroles. On l'a vu tout récemment pendant son séjour en Irak, sa visite aux chrétiens d'Irak. Eh bien, nous avons là le contrepoids de tout ce qui est du régime de la loi, de ce que nous voudrions encore faire comme sacrifice ou choses à accumuler pour venir devant Dieu et nous dire, tu vois, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même essayé. Dieu s'en fiche. Enfin, de toute façon, il nous aime. Ce qu'il veut, c'est changer notre cœur, c'est-à-dire voir les choses avec ses yeux à lui. Parce que si nous avons ses yeux à lui, nous verrons aussi nos frères avec ses yeux à lui, nous verrons ceux qui nous agacent avec ses yeux à lui, et peut-être, petit à petit, parviendrons-nous à pardonner plus facilement, ou en tout cas à demander le secours du Seigneur et de sa miséricorde, qu'elle nous habite toujours davantage pour pardonner à notre tour. Voilà, merci de votre attention. Nos entretiens ne sont pas finis. On a un peu de temps pour réagir si vous voulez. Et puis nous avons encore 2 rencontres sur ce temps de la fidélité. Y a-t-il des questions ou des remarques ou des compléments que vous voudriez apporter ? Vous avez le droit de parler, hein ? N'ayez pas peur. Oui ? Oui. Donc, le titre, La miséricorde. Sous-titre, il y en a 2. Notion fondamentale, enfin ça se continue. Notion fondamentale de l'Évangile, clé de la vie chrétienne. Il est paru chez EDB, c'est-à-dire Édition des Béatitudes, en 2015, puisque le jubilé c'était 2015-2016. Voilà. Vraiment, très bonne étude biblique sur la miséricorde, très intéressant. Je peux vous le prêter si vous voulez. Très, très bon livre. En 4e de couverture, il y a quelques mots du pape François. Ces jours-ci, donc c'était à l'époque du jubilé de la miséricorde, ces jours-ci, j'ai pu lire un livre d'un cardinal, le cardinal Casper, un théologien très bien, un bon théologien. Un livre sur la miséricorde. Ce livre m'a fait tant de bien, pourtant ne croyez pas que je fais de la publicité pour les livres de mes cardinaux. Ce n'est pas cela. Il m'a fait tant de bien, tant de bien. Le cardinal Casper disait que faire l'expérience de la miséricorde change tout. C'est la plus belle parole que nous puissions entendre. Elle change le monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Il nous faut bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui a tant de patience. Rappelons-nous le prophète Isaïe qui affirmait que même si nos péchés étaient rouges comme l'écarlate, l'amour de Dieu les rendrait blancs comme la neige. C'est beau, la miséricorde. Voilà, le livre. Oui ? Est-ce que vous pourriez développer un peu plus, argumenter, quand vous disiez que ce n'est pas un carcan contraignant que de suivre le Seigneur, de suivre ce commandement ? Ce n'est pas un carcan contraignant au sens, j'allais presque dire au sens de ce que Jésus a dit pour le sabbat. C'est-à-dire, si on s'en tient à l'observance de la loi ou à un carcan contraignant précisément, à des commandements qui seraient comme des choses à faire absolument, c'est en ce sens-là ce que j'appelle un carcan contraignant.
Or, pour le Seigneur, c'est la miséricorde qui est première. Autrement dit, vous avez l'intention d'aller à la messe le dimanche matin. On a parlé pendant longtemps du précepte dominical. Autrement dit, le chrétien doit aller à la messe. Bon. Si en partant à la messe entre chez vous et l'église, vous rencontrez quelqu'un qui vient de se blesser ou qui a eu un accident sur la route ou je ne sais pas quoi, la miséricorde est première et peut-être que ça va vous faire manquer la messe parce que vous avez porté secours à une personne. Et dans ce cas, vous n'êtes pas comptable, parce que Dieu n'est pas comptable d'avoir manqué la messe. Vous voyez ? C'est en ce sens-là que... Oui. Oui, bien sûr. Mais vous savez, quand j'étais à Lille et quand j'enseignais à Lille et que les étudiants me demandaient mais est-ce que c'est vraiment obligé d'aller à la messe le dimanche ? Alors je répondais par une question. Je leur disais est-ce que c'est obligatoire de souhaiter une bonne fête à sa maman tous les derniers dimanches de mai ? Et ils avaient compris. Vous voyez ? C'est une question d'amour, enfin, c'est une question de relation avec Dieu, la messe. Oui, le chemin est étroit, bien parce que on le voit bien dans nos familles aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Tout le monde on n'est plus en chrétienté, donc. On peut se trouver, même avec nos proches, dont certains n'ont pas les mêmes opinions que nous, etc. Donc, il y a quelques fois où nous devons, on se trouve dans des situations où il faut tenir bon dans la foi et ne pas rougir de dire que nous avons la foi et que nous avons besoin de la messe pour nous nourrir. Mais pour Dieu, ce qui prime, c'est la miséricorde. D'ailleurs, il faut quand on va à la messe, il faut aussi qu'on y aille dans cette attitude. Pas dans l'idée que, bon, ça y est, je suis tranquille, c'est fait pour aujourd'hui, je suis tranquille jusqu'à dimanche prochain. Ça, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous qu'on vienne le rencontrer, qu'on vienne écouter ce qu'il a à nous dire et qu'on lui dise, nous aussi, notre action de grâce, c'est-à dire ce qu'il nous permet de vivre et en quoi et comment il nous rend heureux. Tout est dans ce registre, vous voyez. L'Eucharistie, c'est le sacrement par excellence. Alors, c'est la meilleure, c'est la rencontre qui est nécessaire, oui, mais ça n'exclut pas que Dieu nous parle autrement, qu'on puisse être en présence de Dieu autrement. Quand on prie, quand vous priez, vous êtes bien en relation avec Dieu. Alors, pas de la même façon que la médiation de l'Eucharistie, mais l'Eucharistie, de toute façon, ne se comprend pas non plus en dehors d'une vie qui ne serait pas eucharistique, précisément. C'était l'encyclique de Jean-Paul II pour l'année de l'Eucharistie qui le dit très bien. De faire de notre vie un magnificat comme Marie, et Marie qui était une femme eucharistique, et nous aussi de devenir eucharistique, c'est-à-dire que l'Eucharistie ne soit pas seulement un bon moment passé avec mon petit Jésus à moi, mais transforme nos vies pour les rendre eucharistiques. À la fois au sens d'offrande et au sens de don envers nos frères. Autres, n'hésitez pas. Hein. Je n'ai pas la vérité absolue, vous en avez aussi. Bien sûr, oui.
Excusez-moi, Oh, ben, je pense, oui, oui. Enfin, il n'y a pas de... Oui. Non. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de rythme imposé. Il n'y a pas de rythme imposé. On n'est plus au temps où j'avais 8 ans et où j'étais à l'école chez les religieuses et tous les samedis après-midi, on était obligé d'aller se confesser. Et je pense qu'à 8 ans, je ne faisais pas un péché mortel tous les jours, mais n'empêche qu'il fallait faire une liste. Donc, on inventait des péchés, hein, mais parce qu'il fallait qu'on ait quelque chose à dire tous les samedis après-midi. Alors, bon, si on le vit en disant l'Église demande qu'on fasse comme ça, où on doit se confesser tous les temps, ça, ce serait le carcan de la loi. Alors, comment voulez-vous, j'ai envie de dire, planifier d'avance les moments où vous éprouverez le besoin de rencontrer le Seigneur, de faire la vérité devant lui et de recevoir ce sacrement pour repartir d'un meilleur pied. Ça se planifie pas à l'avance, ça dépend de ce qu'on vit. Alors quand vous dites l'Église demande une fois par an, c'est quand même au XIIIe siècle que l'Église a dit ça, au 4e concile du Latran en 1215, et l'Église a dit ça pourquoi ? Eh bien parce que les fidèles étaient quasiment tenus à l'écart de la communion, ne communiaient plus à la messe, et donc l'Église s'est dit, enfin c'est quand même bizarre tous ces chrétiens qui vivent sans l'Eucharistie, donc on a commencé à imposer quand même au moins une fois par an, de préférence à Pâques, et du coup pour communier il fallait recevoir le sacrement de réconciliation avant. Enfin on n'est plus au XIIIe siècle. Oui. On peut pas, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, on peut pas dire... Oui, on évolue, oui. Ben moi, je suis pas carmélite, oui, voilà. Oui. Juste un mot pour dire qu'en ce temps de carême, si nous avons à recevoir la miséricorde, nous avons aussi à devenir acteurs de miséricorde. Et ce que nous avons la chance ou la grâce de recevoir, sachons aussi la redistribuer autour de nous. Je vous signale simplement que nous avons un bienheureux, et notre évêque demande sa canonisation cette année, c'est Jean-Joseph Lataste, ce petit prêtre qui est né à Cadillac, et qui a été un homme extraordinaire, un prêtre extraordinaire, qui a relevé ses prostituées et qui, depuis la prison de Cadillac, a essaimé. Et vous savez que la miséricorde, telle qu'elle a été donnée à Sœur Faustine, qui était si chère à Saint Jean-Paul II, eh bien, elle a suivi cette tradition, cette spiritualité du Père Jean-Joseph Lataste. Donc nous avons, nous, dans le diocèse de Bordeaux, une chance extraordinaire d'avoir ce petit père dominicain, et donc notre archevêque a écrit ces jours derniers au Saint-Père pour demander qu'en cette année 2021 dédiée à Saint Joseph, qui, si Jésus fait œuvre de miséricorde, c'est parce qu'il est Dieu, mais aussi parce qu'il va être élevé par la Vierge Marie et par son Père nourricier comme deux artisans vraiment de miséricorde aussi. Donc, puisque nous sommes dans ce temps de conversion, ce temps de carême, sachons-nous aussi nous poser la question, comment est-ce que moi je mets de la miséricorde dans mon entourage, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon immeuble, comment est-ce que moi-même je sais me convertir à cette miséricorde-là. Et n'oubliez pas de prier le Père Lataste qui a fait des œuvres remarquables.
Merci de nous en parler. Bon exemple à suivre. Le pardon, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous étiez là, mais il me semble que je l'ai dit notre première après-midi. Je considère, je me trompe peut-être, mais je considère que humainement, le pardon est quasi impossible. Et que le pardon, c'est une capacité divine que Dieu met en nous. C'est Dieu qui est pardon, qui peut pardonner. Et en nous, quand on arrive à pardonner, c'est Dieu en nous qui pardonne. Parce qu'au niveau humain, c'est quand même... Il y a des circonstances, enfin il y a des personnes qui vivent des drames, des parents qui voient leur gamin assassiné ou quoi. Pardonner ça dépasse les capacités humaines. Mais il ne faut pas oublier que depuis notre baptême, nous avons cette vie divine en nous. Comme je disais un jour, on est les sarments de la vigne, donc on est irrigué par la sève même du Christ qui nous rend capables de pardonner. Et rappelons-nous que dans toutes ces paroles que Jésus nous adresse, où il nous dit que le suivre, c'est pas facile, madame, vous voyez le terme de chemin étroit, il nous dit, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà, notre joie, ça sera cette vision béatifique, ça sera de vivre avec lui pour l'éternité, mais cela appelle à des exigences. Et effectivement, 77 fois cette fois, c'est parce que c'est le chiffre infini. De la plénitude, voilà. Et en temps de la perfection. Parce qu'on essaye de le piéger en lui posant la question en disant, voilà, est-ce que si je pardonne 7 fois, ça sera suffisant? Oui. Et Pierre, en disant ça, a l'impression d'être déjà très généreux. Oui. Et Jésus renverse cette situation. On n'a pas de comptabilité à tenir. C'est ça ce que je disais, oui. Voilà. Oui, exactement. C'est en ce sens-là qu'il faut le comprendre. Oui. Non, c'est un chiffre symbolique. Le 7 dans la Bible, c'est le chiffre symbolique. Oui. Donc, mais parce qu'il en rajoute. Oui, il aurait pu dire 7 000, 77 000. Voilà, c'est dans son langage. Voilà. Merci Michel. Voilà, nous en sommes là. Merci à vous. Et à mardi prochain pour ceux qui le voudront bien. Même Dieu, même... Voilà.